On le voit tous les jours, hein, quand on doit faire des projets de groupe et des présentations de groupe à l'oral, par exemple. S'il y a 3 filles et un garçon, plus de la moitié du temps, c'est le seul garçon qui va faire la présentation à l'oral. Et moi, c'est des trucs, ça m'énerve, parce qu'on est censé là tous... Et ouais, dès qu'il s'agit de se montrer, de faire quelque chose qui nécessite de prendre la parole, d'assumer une position... Voilà, de se démarquer en fait. Et les filles s'écrasent toujours. Dès qu'il faut prendre la parole, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit mais tout le monde va me voir, tout le monde va me juger, tout le monde va... Et même en me disant je devrais pas penser comme ça et au contraire je devrais faire l'inverse, c'est difficile. Même si on sait que on n'est pas moins bien que la personne qui va parler en cours, et on n'ose pas se lever et parler, alors même que on est quand même sensibilisé au sujet, on en parle souvent, on n'est pas... mais non, c'est terrible, il y a une autocensure incroyable et de temps en temps, moi quand j'écoute ce que dit la personne qui s'est levée pour parler, je me dis mais en fait je suis trop bête, j'aurais dû me lever parce que c'est peut-être bien mais il n'y a pas de raison que moi je fasse moins bien. Mais bon, après, faut le mettre en pratique et ça, c'est plus compliqué. C'est déjà en train de changer, je pense qu'il faut juste attendre, juste une question de temps. Dans les deux sens, il y a aussi beaucoup de garçons qui sont timides, qui vont pas oser parler, et d'autres qui vont s'ouvrir sans problème et raconter ce qu'ils veulent. Là, il y a un peu des deux quand même. Mais en général, les filles, elles font la main pour dire des bêtises par contre. Ouais, quand elles parlent, la plupart du temps, c'est pour dire des trucs rationnels, calmes et véridiques, on va dire, dans les amphis. Alors que les garçons, ils peuvent ne pas avoir de scrupules et faire une petite blague par-ci par-là. Et même en classe et en amphi, oui, je suis d'accord, c'est souvent des garçons, ou alors en tout cas, ce sera jamais une fille qui fera la première intervention. Parce que même tout le monde pourrait avoir... En fait, moi, en tant que fille, je me dis, mais si je commence à poser ma question la première, tout le monde va penser que je fais ça juste pour me montrer, pour montrer que je suis là, qui je suis. Alors qu'un garçon, il va pas raisonner comme ça, il va juste vouloir poser sa question. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit aussi clivé, qu'il y ait vraiment une sorte de généralité qui puisse être faite. Là, en tout cas, à l'ESCP, en 2e année, je pense qu'il y a aussi le fait que certains d'entre nous là, ont déjà eu des expériences professionnelles ou ont voyagé, que du coup, ça leur apporte une ouverture et ils n'ont pas exactement les mêmes codes en tête. Et du coup, je pense à certains exemples de filles qui n'ont aucun problème avec le fait de prendre la parole, même quand elles le font, de parler fort et de bien articuler, qui ont une assez bonne élocution. Ah oui, je pense que ça s'arrange, mais après il faut que ça s'arrange plus vite. Il y a une tendance, mais moi, par exemple, dans ma classe, tout le monde parle de manière assez libre. Après, c'est vrai qu'en amphi, si on regarde... c'est plus dans l'amphi que ça va C'est plus un gêner. moment où il y a une personne qui parle, et donc c'est vrai que c'est plutôt des garçons qui posent des questions, et j'avais pas pensé avant. Ce qui est important, c'est que le oui... Que son père a dû faire plusieurs fois, le oui, je fais confiance à son instituteur, oui, je fais confiance à ma fille, il faut qu'elle y aille, c'est un truc que seul son père pouvait faire parce que c'est lui qui avait le pouvoir et qui quand même a changé la vie de ma grand-mère, sinon elle aurait été paysanne. Elle a arrêté de travailler à 25 ans, mais elle a quand même une vie, elle a fait des études, elle a quand même étudié toute sa vie, elle a lu toute sa vie, elle a tenu des associations, elle a quand même fait des choses qui l'intéressaient. Et ça, c'est grâce à 3 oui d'un père qui a dit je fais confiance à ma fille.